Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. Alors ce mois-ci j'ai acheté pas mal de livres, dont un que j'avais vraiment hâte de lire, et c'est le premier que je vais vous présenter. Et c'est La Mémoire de Babel, le troisième tome de La Passe Miroir de Christelle Labos, édité chez Gallimard Jeunesse. Troisième tome que j'avais hâte vraiment de lire, surtout que le deuxième nous avait laissé dans un cliffhanger absolument dingue. Alors le premier tome, qui s'appelait Les Fiancés de l'hiver, est sorti en 2013. Il avait obtenu le prix, je crois, du concours premier roman jeunesse, voilà. Et j'étais tombé dessus en fait dans un salon du livre. Je l'avais pris par hasard parce qu'en plus il y avait l'auteur qui est super sympa d'ailleurs et qui m'avait laissé une petite dédicace. Et en fait en rentrant, je l'ai posé dans un coin. Je me suis dit oh bah je le lirai plus tard. Et le jour où je l'ai lu, mais j'ai pas su m'en détacher. C'est une histoire incroyable. J'avais pas eu un coup de cœur pareil depuis Harry Potter, je crois. Mais je pense que une fois que j'aurai fini le troisième tome, je vous ferai une petite vidéo pour vous faire un résumé global, sans trop spoiler, sans trop en dire, mais vraiment pour vous donner envie de le lire parce que ça vaut vraiment le coup. Donc le premier s'appelait Les Fiancés de l'hiver, le second Les Disparus du clair de lune. Faut noter qu'il était tellement fou qu'en le lisant j'avais les mains moites et donc ça a effacé le titre, parce que je vous assure que c'est une folie. Et donc le tome 3, La Mémoire de Babel, que j'ai commencé il y a quelques jours à peine et j'en suis déjà presque à la fin en fait. Bref, j'ai hâte de vous en parler plus dans une prochaine vidéo. Ma deuxième acquisition du mois, c'est Six of Crows de Laïs Bardugo. Alors c'est un livre dont j'entends parler depuis vraiment longtemps. Tout le monde me dit faut que tu le lises, c'est dingue, c'est trop bien. Et je vous avoue que j'avais peur que ce soit un peu trop teenager. Mais j'en entends tellement parler en bien que je me suis dit allez c'est parti, tu l'achètes, tu te lances. J'espère que je ne serai pas déçu, mais d'après ce qu'on me dit, je devrais pas l'être. Au niveau de l'histoire, je sais que c'est un groupe de 6 malfrats, 6 hors-la-loi, qui sont envoyés, il me semble, dans une prison ultra sécurisée pour aller chercher quelqu'un qui permettra de sauver le monde, en fait. C'est tout ce que je sais. Mais voilà, tout le monde me dit que c'est très bien écrit, j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, je le lirai dès que j'aurai fini, dans quelques heures, je pense, le troisième tome de La Passe Miroir. Je sais que la plupart des lecteurs ont été très séduits par l'ambiance un peu malfrat, gang, avec beaucoup de magie et que le background des personnages était très plaisant aussi. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça et je pense que d'ici cette semaine, je pourrai le commencer. Et troisième livre que je me suis procuré ce mois-ci, c'est Tout au milieu du monde. Alors c'est un livre de 3 auteurs, Julien Bétan, Mathieu Rivero et Melchior Ascaride, qui est publié aux éditions Les Moutons Électriques. Alors je suis tombé dessus par hasard en fait, j'étais en train de me balader en librairie. La couverture m'a pas mal séduit et en lisant le résumé assez bref, je me suis dit tiens ça a l'air vachement sympa. D'après ce que je sais, ça nous conte l'histoire d'un chaman qui essaye de sauver son village par des moyens je pense pas très catholiques. Et en fait le livre en soi m'a beaucoup plu parce que j'ai l'impression que c'est un roman et en même temps un roman graphique. Il y a des illustrations un petit peu partout et ça a l'air d'être vraiment très bien et très joli. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, je l'ai un peu feuilleté, le vocabulaire a l'air très soutenu, je pense que ça va être un livre très différent de ce que je suis en train de lire actuellement. J'ai vraiment hâte de découvrir ce petit livre dont j'avais pas du tout entendu parler, mais j'aime bien de temps en temps acheter des livres qui n'étaient pas prévus. Je me suis aussi offert ce mois-ci La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est le livre, enfin le roman qui a inspiré la série The Handmaid's Tale pour ceux d'entre vous qui l'ont regardé. Je vous avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de m'y mettre, mais j'ai vraiment très envie de regarder cette série parce que le féminisme en soi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis un peu militant dans l'âme pour cette cause et voilà, j'ai vraiment beaucoup entendu parler de la série et donc du livre. J'ai eu très envie de le lire. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, alors c'est une dystopie qui se passe, je ne sais pas en quelle année, je l'ai pas encore commencé, mais ça se passe dans un monde où tout le monde est presque devenu stérile en fait, et où les seules femmes encore fécondes qui restent sont engagées comme servantes pour les couples et pour qui n'ont pas d'autre rôle que de créer la vie. Apparemment le livre est poignant, parfois très difficile à lire, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et j'ai très hâte aussi de regarder la série, je pense que je vous dirai ce que j'en ai pensé après lecture. Alors vous commencez à me connaître, et que serait un book haul ou une vidéo sans une petite référence à Twin Peaks? Je me suis offert aussi l'autobiographie de l'agent très spécial Dale Cooper, qui est sorti en même temps en fait que le journal intime de Laura Palmer que je vous avais présenté dans le book haul du mois dernier,
qui était très bien d'ailleurs. Et donc ici on a, comme l'indique le titre du livre, l'autobiographie de l'agent Dale Cooper qui s'occupe donc de l'enquête de Laura Palmer dans la série Twin Peaks. J'ai très hâte de le lire, surtout que je suis complètement accro à la saison 3 qui est en train d'être diffusée actuellement, pas en France, mais on sait tous qu'il y a d'autres moyens de regarder des séries que d'attendre qu'elles passent à la télé. Et donc voilà, une prochaine lecture que j'ai très hâte de faire. Et on va terminer ce book haul avec un manga. Alors faut savoir que j'en ai acheté vraiment beaucoup ce mois-ci. Je vous les présenterai peut-être dans une autre vidéo, où je vous les présenterai peut-être quand j'aurai lu les séries entières, pour vous présenter les séries dans leur globalité, parce que si je vous présente chaque manga à chaque fois qu'il sort, on n'a pas fini. Mais donc il y a quelques mois, je m'étais offert le premier tome de Akira, le chef-d'œuvre de Katsuhiro Otomo. Je ne sais pas si des gens ne connaissent pas ce manga, mais c'est un manga assez ancien. Il est sorti dans les années, je dirais, 80. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, dans un Tokyo post-3e guerre mondiale, où des jeunes gens se retrouvent confrontés à une organisation qui insuffle aux gens par le biais de drogue des pouvoirs paranormaux. C'est tout ce que je sais, parce que je vous avoue que ça a beau être culte, je n'avais jamais vu le film, ni lu le manga. Et donc celui-ci est sorti l'année dernière, je me le suis offert il y a quelques mois, et j'avais vraiment très hâte que la suite sorte. Et donc ils ont sorti le tome 2 ce mois-ci, que j'ai vraiment très hâte de lire, mais je me dis que si entre chaque tome ils attendent un an, l'attente va être vraiment très longue. Au total, cette édition elle comportera 8 tomes, il me semble. Donc autant vous dire que c'est vraiment que le début de l'histoire, mais que c'est vraiment incroyable. Le style de dessin est assez ancien, alors je vous ai déjà dit que ça me plaisait pas mal de retrouver les anciens styles de manga. Je vous montre un petit peu les planches, qui sont magnifiques. Tout autant que l'édition du livre, qui est vraiment très belle. Elle est similaire à l'édition originale japonaise, en grand format. Le papier est vraiment extra, enfin bref, c'est vraiment un plaisir à la lecture. L'histoire est dingue. Je m'en veux de ne pas l'avoir lu avant et en même temps je suis vachement content de le découvrir maintenant qu'une édition aussi belle paraît. Et voilà, c'est terminé pour le book haul de ce mois-ci. Alors il y a un peu moins de livres que le mois dernier, mais en même temps je me suis dit que si je voulais pouvoir tout lire en un seul mois, il fallait que je baisse la cadence. Surtout que je me suis remis à relire beaucoup de mangas alors que ça faisait vraiment un bon moment que je m'étais arrêté. Bref, j'ai hâte de vous en parler plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!